Alors, maintenant, on va voir la méthode qui permet d'ajouter avec le langage C, qui permet d'ajouter un nœud en langage C. Alors, imaginons que c'est ça notre node. Okay? Ça, notre arborescence. Et on va ajouter un élément. L'élément, en l'occurrence, par exemple, il est 9. Je vais ajouter l'élément 9. Alors, comment ça marche? C'est l'algorithmique. Alors, je vais parcourir. S'il est supérieur, je vais aller au right. S'il est supérieur, je vais aller au right. S'il est inférieur, je vais aller au left. Donc, 9, il est supérieur, donc left, right. Il est inférieur, donc right, donc left. Il est supérieur à 7, donc quoi? Donc right, donc ici. Ok. Normalement, pourquoi je me suis arrêté dans 7, je me dis right? Parce que l'élément suivant, l'élément right de ce monsieur-là, il est égal à quoi? Il est nul. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle while, une petite boucle while. Ok. Je vais faire une petite variable temporaire qui permet de boucler sur la liste. Donc, temp égale à quoi? Temp égale à quoi? Égal à le tree. Ok. Je vais boucler. Bien évidemment, je dois faire temp. Nom d'étoile. Temp, bien évidemment. Nom d'étoile, temp. Alors, while quoi? While temp différent de nul. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Ouais, qu'est-ce que je veux faire? Je dois déplacer le temp vers l'élément suivant. Mais avant de déplacer vers soit le left ou bien le right, je dois vérifier quoi? Est-ce que je suis supérieur? Est-ce que le nom actuel il a une valeur supérieure ou bien une valeur inférieure? Okay. Donc, if quoi? If quoi? If temp flèche. Flèche quoi? Oui? Flèche val. Qu'est-ce qu'il a? C'est supérieur à quoi? À val, fourni en paramètre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déplacer vers quoi? Temp reçoit. Temp flèche. Flèche quoi? Left. Oui, parce que la valeur elle est plus petite. Donc, c'est left. OK? Alors, maintenant, la même chose, je vais le faire. S'il est supérieur, c'est ça, s'il est inférieur, la même chose, je vais le faire. Donc, s'il est inférieur au val, le temp reçoit temp, right. Alors, s'il vous plaît, à quel moment je dois m'arrêter pour pouvoir injecter de nouveaux nœuds? Donc, bien évidemment, il faut préalablement, au niveau de la méthode, il faut créer de nouveaux nœuds, c'est ça? Donc, notre étoile, nouveau nœud, nouveau n égale à quoi? Malloc, size of, etc. Par la suite, nouveau nœud égale à quoi? Flèche, val égale val. Par la suite, s'il vous plaît, donc je viens de construire le nouveau nœud. Alors maintenant, s'il vous plaît, donc si la valeur est supérieure, je vais faire le left, si elle est inférieure, je vais faire le right. Alors on va faire une simulation. Alors imaginons que je vais ajouter je vais ajouter 1. Je vais ajouter 1. Donc le 1 c'est quoi? C'est un left ou bien un right? Non, je ne vais pas ajouter 1. Je vais ajouter 6. Je vais ajouter 6. C'est un left ou bien un right? Right. C'est un left ou bien un right? Left. C'est un left ou bien un right? Left. Donc left. Donc vraiment, est-ce que cet algorithme va faire ça? Vraiment, il va faire ça. Maintenant, le tape, il est sur le left, il est ici. Il est ici, il est sur le left. Et le left, il est égal à quoi? Nul. C'est ça le problème, c'est que le temp, actuellement, il pointe sur nul. Alors que nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer le nouveau nœud et affecter le nouveau nœud à la valeur de 7. Mais moi, j'ai perdu le 7. Actuellement, je suis dans nul. Donc, ce que je vais faire, je vais introduire tout en haut, je vais introduire une variable qui permet de stocker la valeur avant de faire le left ou bien le right. Comme ça, une fois que je suis arrivé en nul, j'ai toujours le nœud dans la main pour que je puisse l'affecter. Je vais faire quoi? Nœud, nom d'étoile. Nom d'étoile égale quoi? Nom d'étoile égale current égale quoi? Égale la temp. OK? Égale temp. Mais ici, c'est vrai que le temp va se déplacer vers le right ou vers le left. Mais le current node, il est toujours là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais ajouter 6. Le temp et le current sont dans un premier temps ici, les deux. Okay. Par la suite,
le 1. Donc le 1 c'est un left. Le temp il se déplace vers le left. Mais à ce moment-là, lorsque le temp est égal à left, le right, le current, il est toujours ici. Alors ça veut dire quoi? Alors je vais dessiner un petit. Notez ça. Alors, dans un premier temps, le temp il est là. Et ici, le current il est là. Les deux sont là. Pourquoi? Parce que d'après le code source, ça c'est le current. Le R. Alors, parce que d'après le code source, le current est égal au temp. Okay? Par la suite, je rentre. S'il est supérieur, par exemple, je vais ajouter 1. Il est inférieur. Donc l'inférieur, il va être le left. Donc, le temp va se déplacer. Au lieu que ça soit le temp ici, le temp va être ici. Mais le current, il est toujours en haut. OK? À quel moment je dois m'arrêter ici? À quel moment? À quel moment je vais s'arrêter ici? Si le temp égale à nul, ça veut dire que je me déplace, et à un moment donné, le current et le temp, les deux sont là. Ça, c'est le temp. Et ça, c'est le current. Et elles sont plus en haut. Les deux sont là. À un moment donné, le 1, il est sur quoi? Il est sur le left. Donc, je suis ici. Sur le left. Donc, le temp, qu'est-ce qu'il va faire le temp? Il va se déplacer vers le left. Donc, le temp, maintenant, il est là, il est dans nul. Le temp, il est là. Mais le current, il garde toujours la valeur sur 2. Donc, via le current, je vais l'associer avec le nul. Mais le temp, il est égal à nul. Je peux rien faire avec le temp. Le temp, ça sert simplement à se déplacer dans l'arborescence. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Alors, ici, je dois faire un petit test. C'est quoi le petit test que je dois faire? If quoi? If temp égale nul, qu'est-ce que je dois faire? Si le temp égale à nul, le current, alors je l'avais appelé comment? Current, oui. Current égale quoi? Flèche quoi? Flèche left égale quoi? Égale nouveau nœud. Ça veut dire que le temp est là, le current il est là. Maintenant, je vais associer le current avec le nouveau nœud que je viens de construire. Parce que le temp est égal à nul. OK? La même chose, je vais le faire avec le right. If le temp égale à nul, temp, flèche, right égale à nouveau nœud. Ici, quand même, il y a une petite remarque. C'est quoi la petite remarque? Imaginons que le tri égale à nul. Je dois faire quoi si le tri égale à nul? Je dois allouer la mémoire pour le tri. Ça veut dire tri égale à malheur. Ah oui, donc je suis en train de modifier quoi? Le pointeur de tri. Pour pouvoir modifier le pointeur de tri, vous avez besoin d'un pointeur sur le pointeur et non pas directement le pointeur sur le tri. Donc c'est pour cela que ici, dans le code source, alors dans le code source, j'avais mis la même chose. Alors ça, dans un premier temps, ça c'est la structure. Il y a un key, left et le right. Add note, il prend double pointeur. Pourquoi? Parce que si la liste égale à nul, si l'arborescence égale à nul, je vais faire un malloc pour le tri. Donc je vais affecter le tri. Donc normalement, il faut faire quoi? Il faut passer le pointeur sur le pointeur. Donc je suis en train de créer le long temporaire qui permet de boucler en parallèle avec le temporaire. Non, ça c'est pas. Non, le temporaire node c'est le current. Et c'est sur le temp. OK? J'avais fait l'allocation dynamique par le new node, etc. Right. Alors, si le temp tri égale à nul, ça veut dire quoi le temp tri égale à nul? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le tri égale à nul. Le tri c'est quoi? C'est un double pointeur. Le temp tri c'est quoi? C'est un seul pointeur. Donc, pour faire l'affectation, il faut faire quoi? Étoile tri. Parce que le tri, c'est un double pointeur. OK? Donc, si le temp tri égale à nul, le tri va avoir le nouveau node. Else. Et ici, s'il vous plaît, c'est ici que je suis en train de modifier le tri. Ça veut dire quoi je suis en train de faire le tri? Je dois avoir un pointeur sur le tri. Si je n'ai pas un pointeur sur le pointeur de tri, ça ne marche pas cette ligne-là. Ça ne marche pas. Cette ligne-là, ça ne va pas marcher. OK? Donc, impérativement, je dois avoir un pointeur sur pointeur. Alors maintenant, je vais faire un temp node qui égale un temp tri. Je teste si le supérieur, c'est le left. Si le temp tri égale à nul, je vais affecter le new node. Et la même chose pour le right. Et je vais faire un do while temporaire différent de lui. C'est la même chose qu'on avait fait. Okay? Et la même chose, alors pour faire appel à cette méthode, elle est facile.
Je vais construire un tree qui est égal à nul. Okay. Et je passe quoi? L'adresse du tree, un pointeur sur le pointeur. Le tree, c'est déjà un pointeur. L'adresse de pointeur, c'est un pointeur sur le pointeur. Ça marche? Et j'ajoute add note, add note, add note. Alors, on va voir ensemble la méthode print tree. La méthode print tree, comment ça marche? C'est facile. Si le tree est égal à nul, je vais sortir return. Sinon, je vais afficher le key. Une fois que j'affiche le key, il faut que j'affiche aussi quoi? Le left et le right, en faisant appel récursivement à qui? À la méthode print. Mais cette fois-ci, le paramètre que je veux fournir, c'est quoi? C'est le left et par la suite le right. Et à chaque fois, il va prendre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Alors, dans un premier temps, c'est ça le tree. OK? Il va afficher la valeur. Alors, s'il vous plaît. Alors, il va afficher la valeur. Il va afficher la valeur. Il va faire appel à la méthode afficher, mais cette fois-ci, la liste qu'il va traiter, c'est celle-là. La liste qu'il va traiter, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est le 10 avec tout. Et l'autre liste qu'il va traiter, le right, c'est celle-là. Par la suite, il va prendre toute cette liste, il va afficher le key, et par la suite, il va faire appel à la méthode right. Afficher right. Maintenant, la liste qu'il va afficher, c'est celle-là. Et en parallèle, il va afficher le left aussi. Il va afficher celle-là. Lorsqu'il rentre ici, il va afficher celui-là, et par la suite le left, etc. Donc c'est ça la méthode print tree, mais d'une manière quoi? Récursive. Donc c'est ça. Donc print tree, j'affiche toujours le key. Si le tree est égal à nul, je dois m'arrêter. Et j'affiche le right et j'affiche le left. Évidemment, c'est le right ou le left est différent de nul, bien évidemment. Ça marche? Alors, maintenant, on va voir comment ça marche. Donc, j'ajoute le premier node, deuxième node, quatrième, troisième. Alors, s'il vous plaît, ça va donner quoi le print tree ici? Ça va donner quoi? Le print tree, ça va donner quoi? La première valeur, ça veut dire 60. Alors, on va essayer d'écrire ici. Il va afficher 60. Par la suite, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher la valeur et par la suite, il va afficher quoi? Le right. Il y a le right, c'est ça? Le right, effectivement. Il va afficher le right. Le left, non. Il va afficher le left. Okay. Qu'est-ce qu'il va faire avec le left? C'est quoi le left? Le left, c'est quoi? C'est quoi? Le left. Le left. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, effectivement, il n'y en a pas. Alors, je vais faire ici 10. C'est quoi le left? C'est 10. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ça 100, 10, 100. Alors, 100, c'est quoi le 100? Le soyage. Le right, non? C'est le right. Il affiche le left et par la suite le right. Par la suite, affiché. Ça va afficher. Alors, c'est ça la méthode print. OK? Alors,